Vous savez, quand on attend beaucoup, ben, l'une des choses qui peut faire que les gens lâchent. Je parlais à un moment donné avec une sœur en Afrique. Elle me dit ceci. Elle dit, tu sais, elle était très avancée, elle était avancée en âge. Et puis elle me dit, si cette année, je n'ai pas le mariage, je vais faire tout pour avoir un enfant sans le mariage. Et dans cette affaire des dieux là, bon, parce que ça prend du temps. Amen. Et j'ai compris une chose. Ce que Dieu promet est tellement grand que si tu n'as pas la révélation de Dieu, tu peux t'accrocher à ce qu'il promet. Amen. Parce que c'est tellement grand. Et ça prend la révélation pour que tu ne t'accroches pas à ce que Dieu a promis, mais que tu t'accroches à ce que Dieu est. Amen. Amen. Et que tu puisses commencer à dire, ok, Père, tu m'as promis, je ne sais pas, tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donne, ainsi de suite. Tu m'as promis toutes ces choses. Oui, mais je veux juste te dire, même si je ne les ai pas, même si je n'arrive pas à avoir ces choses, je m'accrocherai à toi. Avez-vous déjà lu dans Hébreu 11, quand on parle de ces héros-là de la foi, la Bible dit qu'il y en a d'autres qui ont espéré, et qui ont espéré jusqu'au bout de leur vie, mais ils n'ont pas vu, ils n'ont pas touché ce qu'ils ont espéré de Dieu. Ils ont salué comme de loin. Ces gens-là, on les met parmi les héros. C'est des gens qui sont restés attachés à Dieu, pas parce qu'ils ont vu la réalisation de ce que Dieu a fait, mais parce qu'ils ont vu le Dieu qui a promis ce qu'il a fait. Amen, amen. Et ce sont les gens qui ont eu la révélation de Dieu. Vous savez, la révélation nous place au-dessus des promesses. Avec la révélation, on ne fait pas des promesses comme des slogans, mais on s'attache au Dieu des promesses. On ne s'attache pas aux promesses de Dieu seulement, mais on s'attache au Dieu des promesses. Amen. C'est ce que je pense qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Dieu appelle Abraham, dit, Abraham, tu vas quitter Charan, tu vas ainsi de suite, et puis tu iras là où moi je t'indiquerai. Cet homme, il a eu la révélation de Dieu, et il a quitté. Et bon, il y a beaucoup de vérités dans ça. Et il quittait. En fait, quand il a fait le premier pas, il ne savait pas où il mettrait le deuxième pas. Il ne savait pas la direction du deuxième. Et c'est comme ça qu'il marchait avec Dieu. Et arrivé que Dieu, dans la promesse, il lui dit, écoute Abraham, moi je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, ainsi de suite. Et Abraham sort, je pense qu'il était très motivé. Une grande nation. Et il dit, je rendrai ton nom grand. Il dit, en tout cas, Abraham ne savait pas que Dieu, quand il promet quelque chose, il veut d'abord que nous nous accrochions à ce qu'il a fait, à ce qu'il est, avant de nous accrocher à ce qu'il a promis. Amen. Et Abraham, je pense qu'il dit à sa femme, écoute, moi là, je serai grand. Mon nom sera grand. Et donc nous devons quitter. Et Dieu fera de nous une grande nation. Bon. Et Dieu, c'est d'autres vérités. Vous savez que Dieu, pourquoi Dieu avait choisi Abraham, sachant que sa femme Sarah était stérile? Dieu, il ne choisit pas seulement les terrains faciles. Il pouvait choisir une femme fertile rapidement. Là, on fait Isaac et puis c'est fini. Amen. Il va prendre Sarah. Bon, ok. Et Abraham, avec la promesse, je pense qu'il marchait, et la Bible nous le montre. Chaque fois que Dieu venait vers Abraham,
Abraham rappelait à Dieu toujours la promesse. Oh Seigneur, tu m'as dit que tu me donneras un enfant. Mais maintenant, tu feras de moi une grande enfant. Je n'ai même pas un seul enfant. Et 2 ans après, Abraham rappelle à Dieu. Et Dieu, il veut faire comprendre à Abraham, il dit, ok, là tu es encore attaché plus à la promesse qu'à moi. Amen. Amen. Et je vais t'apprendre. Ainsi, ça a pris 25 ans pour détacher Abraham de la promesse et l'attacher au Dieu de la promesse. Amen. Et ils ont marché pendant 25 longues années où Abraham répétait à Dieu, donne-moi l'enfant, et Dieu disait, c'est comme si Dieu disait à Abraham, connais-moi d'abord. C'est pourquoi dans Genèse 15, Dieu arrive, il dit à Abraham, là aussi Abraham lui dit, tu sais Dieu, hein, soyons sérieux. Moi je commence à préparer Éléazar, qui est né dans ma maison, pour qu'il puisse, je commence à lui montrer la gestion des biens, tout ça, afin que lui prenne la relève quand moi je vais mourir. Et Dieu lui dit, Abraham, tu n'as pas compris. Vous savez ce que Dieu lui a dit? Abraham, marche devant ma face. Amen. En d'autres termes, cherche d'abord ma face. Amen. La promesse pour moi, je l'accomplis comme ça. Mais tu dois d'abord te détacher de la promesse et t'attacher à Dieu. Et ça, c'est la révélation qui fait cette différence. Amen. Amen. Et l'histoire d'Abraham est vraiment passionnante. Abraham, finalement, Dieu dit, ok, l'année prochaine, nous connaissons l'histoire. Et Abraham, Sarah a conçu, Sarah a eu l'enfant, et Sarah a pris entre ses mains Isaac. Imaginez ce que valait Isaac pour Abraham et pour Sarah. C'était 25 ans de larmes et d'attente. C'était la honte de toute leur vie. C'est comme Isaac est venu enlever ça. Et Isaac commence à parler. Isaac commence à marcher. Et Dieu vient encore. Il dit, Abraham, la dernière leçon. Dit, l'enfant que je t'ai donné, l'unique, celui que tu aimes bien, je le veux. Et là, j'ai compris que quand nous lisons certaines histoires de la Bible, c'est parce que c'est écrit dans une phrase. Mais le vivre, ça n'était pas facile. Et en ce temps-là, Dieu, vous savez, Dieu, il s'est arrangé. Il a d'abord chassé Agar et Ismaël. Et donc, il chasse Agar et Ismaël. Abraham ne sait même pas là où ils sont. En ce temps, il n'y avait pas de cellulaire. Amen. Amen. Et maintenant, il reste juste avec Isaac. Et c'est là que Dieu dit, ok, Abraham, c'est le temps maintenant de ma demande. Donne-moi Isaac. Maintenant, tu me l'as donné. Et là, il était probablement 12 ans selon certains exégètes. Mais tu veux le reprendre, comment je vais faire? Mais Dieu voulait l'amener à quelque chose. Il voulait l'amener à aller au-delà de la promesse. Amen. Aller au Dieu de la promesse. Amen. Vous savez, Abraham est allé, vous connaissez l'histoire, il a mis Isaac sur l'autel et puis ainsi de suite. J'ouvre une parenthèse. Quand Dieu nous promet quelque chose, Dieu veut que nous puissions déposer sa promesse sur son autel. Amen. Amen. Toute promesse, et quand il y a une réalisation d'une promesse, ce que Dieu attend de nous, c'est que la promesse se réalise, mais on prend cette promesse, on la met sur l'autel. C'est comme pour dire, cette promesse peut ne pas être là, peut ne pas se réaliser, je la laisse sur l'autel pour Dieu. Amen. Amen. Et ne peuvent faire cela que ceux qui ont la révélation de Dieu. Amen. Peuple. Amen. Vous savez, la révélation de Dieu nous amène à nous attacher à Dieu. Comme je vous ai dit, nous amène au-delà de ce que Dieu peut faire et nous amène même à nous attacher à Dieu, pas par peur,
Je vous donne l'histoire d'un mariage quelque part. En fait, quelque part dans ma tête. On est en train de célébrer le mariage et on donne à l'homme et à la femme le temps de parler. Vous le savez comment on le fait. Et l'homme introduit sa bague, il dit « Ma femme, tu sais, je t'aime beaucoup, ainsi de suite. » Il fait toutes les promesses, « Je serai fidèle, ainsi de suite. » Et la femme prend la bague d'alliance. Il introduit dans le doigt de l'homme, il dit « Je t'aime beaucoup, mon chéri. » Et il finit par dire ceci, il dit « Tu sais, mais je t'ai épousé, je t'ai accepté comme mari parce que j'avais peur du célibat. » Ah. Ben, imaginez la scène, comment ça va se faire là, dans la tête de l'homme. Douche froide. C'est une douche froide. Mais je pense que c'est quasiment ce qui s'est fait avec le peuple de Dieu, devant Dieu. La plupart viennent au Seigneur par crainte de l'enfer. Vous savez que ce n'est pas la bonne façon de venir vers Dieu. Et en méditant, j'ai compris pourquoi les églises, disons l'église n'a pas beaucoup d'impact. Nous venons, nous disons aux gens, tu vas en enfer. Et si tu fais l'homosexualité, tu vas en enfer. Bon, la personne, où est-ce que tu iras quand tu vas mourir? La personne a peur et s'accroche à Dieu par peur. Et non pas par la révélation de Dieu. Amen. Et c'est comme cette femme qui s'est mariée par crainte d'être célibat, de vivre dans le célibat. Ceux qui s'accrochent à Dieu pas par motif de le connaître, bien aimés, ils vont lâcher d'une manière ou d'une autre. Amen. Amen. Alors, la première chose que j'ai dit, c'est la révélation nous amène au-delà de ce que Dieu peut faire pour nous, ce que nous attendons de Dieu. La deuxième chose, avec la révélation, notre relation avec Dieu devient question de vie ou de mort. Amen. Amen. Est-ce que je peux vous dire une vérité? Amen. Amen. Si ta relation avec Dieu n'est pas encore arrivée, question de vie ou de mort, il faut encore chercher Dieu. Amen. Amen. Si c'est comme une option dans la vie, si c'est comme dans certaines choses, on écrit, on dit, bon, une activité que j'aime faire, bon, aller à l'église. Ou, je sais pas, c'est comme quelque chose que je rajoute à ma vie. Non. Quand on a la révélation de Dieu, cette histoire, cette relation avec Dieu devient question de vie ou de mort. Et vous savez, Ruth dit, elle est partie même utiliser le terme de la mort. Elle dit, écoute, c'est juste la mort qui peut me séparer. Amen. Juste la mort. À part ça, il n'y a rien. Et si, je vais reformuler ce que je veux dire pour que ma pensée soit claire. En fait, l'homme, quand il naît, il est dans, je vous donne ce qui est dans ma tête. Il naît à une date donnée et il meurt à une date donnée. Et dans cet espace-là, il y a beaucoup de choses. Amen. Amen. Et si dans cet espace, il y a une chose qui est plus fort en toi que la révélation de Dieu, cette chose, le diable va la chercher et te l'emmener. Et cette chose, quand tu la verras, tu vas lâcher prise. Amen. Amen. C'est pourquoi la révélation doit nous amener à tel point que notre relation avec Dieu dépasse tout ce qu'il y a entre la date de naissance et la date de la mort. Et ça devient
quasiment question de vie ou de mort. C'est ce qui s'est passé avec les martyrs du 1er siècle. Ces gens-là, on les prenait, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de lire l'histoire de l'Église. Ces gens-là, on les prenait. On prend toute une famille, on vient avec le père de la famille, on lui dit, écoute, est-ce que tu crois à cette histoire de Jésus, de ces juifs-là, ainsi de suite? S'il dit oui, je le crois, on prend son enfant, par exemple, on prend le dernier de ses enfants, on vient, on coupe la tête, et puis on vient, on lui montre le sang, on lui demande, est-ce que tu continues à croire? Et s'il dit oui, on prend, parfois on les prenait, on le mettait dans les cirques où il y a des lions, et les lions les déchiraient au vu et au su de tout le monde. Et on te demande après, est-ce que tu continues à croire? Et ces gens, tellement cette relation, ils savaient au fond de leur cœur que j'ai rencontré Dieu. Et il n'y a rien sur cette terre qui peut encore me séparer de lui. Et je le connais. Tu peux tout me raconter, tu peux tout me dire, je ne sais quoi, mais je sais, et je sais, et je sais que je l'ai rencontré. Amen. Et ces gens, on pouvait jusqu'à les tuer. On allait jusqu'à les tuer. Vous savez que on s'est rendu compte que c'est plus les bourreaux, ceux-là qui tuaient, qui se convertissaient par la suite. Parce qu'ils se disaient, non, il doit y avoir. Ces gens, ils connaissent quelque chose qui est plus profond que la mort. Quelque chose pour laquelle ils acceptent de mourir. Donc, il doit y avoir quelque chose de vrai. Amen. Amen. C'est quand on a cette révélation de Dieu. Je pense qu'en lisant ce verset ici que Paul a écrit, j'aime beaucoup ce verset de Romains 8. La Bible dit ceci. Romains 8, on lit le verset 35. La Bible dit dans le verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?» On peut même sauter pour lire le verset. Oui, le verset 38. « Car j'ai l'assurance. » Avec la révélation, on doit arriver à cette assurance. Il dit, j'ai l'assurance que ni la vie, bon, il commence par la mort, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimés, acclamons le Seigneur. Paul, il dit, en fait, il conclut c'est tout ce que je viens de dire par ce deuxième point, c'est que il dit, on doit arriver à avoir cette assurance que ni la mort, ni la vie, ni tout ce qui peut arriver. Il commence par la mort et la vie, parce que c'est les deux bords. Et puis il dit maintenant tout ce qui passe dans ces deux bords, il cite de manière ramassée, il dit même les puissances ne pourront plus, ne peuvent pas nous séparer. Amen. Vous savez, peuple de Dieu, est-ce que je peux dire une autre vérité? Amen. La révélation, dans ces deuxièmes points, doit nous amener au point où même notre propre faiblesse ne peut pas nous décourager. Amen. 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 Vous savez, en parlant avec les gens, quelqu'un t'appelle et dit, « Ah, pasteur, tu sais, non, j'ai abandonné cette histoire parce que, tu sais, je suis tombé encore... ainsi de suite. »
problème, ce n'est pas que tu es tombé. Il y a plusieurs qui tombent. Le problème, c'est que tu n'avais pas la révélation. Amen. Quelqu'un qui a la révélation, le diable, il peut l'amener même à chuter. Mais la personne sera par terre, il sera par terre presque enterré et il dira toujours, moi je sais, et je sais que j'ai rencontré Christ. Je l'ai déçu, oui je le sais, mais je sais que je ne peux pas l'abandonner. Même si je suis tombé, même si les gens en parlent, même si tout le monde l'annonce même c'est pas à la télé, mais je sais, je ne l'abandonnerai pas. Amen. Les gens peuvent annoncer des pronostics, mais même ma faiblesse ne peut pas éteindre la révélation de Dieu dans mon esprit. Amen. 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 Et quand on arrive à ce stade, on a la révélation de Dieu. Alléluia. Woo! Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est parce que ce qui arrive, c'est quoi? Et bon, je vais vous dire encore ce que je comprends. Le diable, il amène les enfants de Dieu. Il dit, ok, c'est comme, je vous donne un exemple pratique de ma vie. Quand au début de ma conversion, ce qui me faisait peur, bon, c'était évidemment le diable et tout ça, mais c'était plus, je craignais de ne pas pécher. Amen. Alors, je vois ma vie dans le passé, je vois avec les amis quand on sortait, tout ce qu'on faisait, et puis j'ai dit, est-ce que je veux réussir à ne pas rechuter? Amen. Amen. Alors, bon, c'est comme si tu fais un pas et tu regardes en toi-même, tu trouves, et à un moment donné, tu regardes, si tu buvais par exemple, tu te réveilles un jour, tu es chrétien, tu as encore envie de boire. Seigneur, c'est quoi? Tu regardes à l'une de tes faiblesses et tu commences à te décourager. Le problème, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas ta faiblesse. Parce que, anyway, ça va t'accompagner jusqu'au jour de ta mort. Certaines choses. Amen. Est-ce que vous voulez que je dise la vérité? Amen. La vérité, oui. Vous savez qu'il y a là où nous déposerons les armes et nous prendrons tous les armes et nous les mettons par terre. C'est quand le Seigneur paraîtra, il nous prendra et il nous amènera là où il a préparé sa place. Et là, nous déposerons tous les armes et nous mènerons une vie sans la manifestation d'un certain nombre de faiblesses. Mais tant que nous sommes sur cette terre, ça arrivera. Mais ceux qui ont la révélation, comme je disais à l'église, je dis, vous savez, quand quelqu'un a la révélation, il y a une phrase qui vient du fond de son cœur. C'est la phrase que Pierre avait dit à Jésus. Quand Jésus a dit, et vous autres, pourquoi vous me suivez, vous ne partez pas, les autres sont partis. Pierre a dit quelque chose, il dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous donc? Et lisez l'histoire de Pierre, il est arrivé même à nier Christ 3 fois. Mais avec la révélation, il est tombé et il disait, mais où est-ce que je vais aller d'autre? Parce que tu es le seul, le chemin, la vie et la vérité. Je n'en ai pas d'autre. Avec la révélation, on a cette phrase. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et, bon, pour finir. La révélation fait que Dieu devienne notre trésor ou notre précieux trésor. Quand on a la révélation, beaucoup de choses perdent de leur éclat par la révélation de Dieu. Amen. Et vous savez, c'est comme quand il fait soleil, un beau soleil, tu regardes dans le soleil, et puis après tu
viens regarder à ces néons, comment on les appelle ici néons, hein? Ouais, tu regardes à ces néons ici, tu verras que la lumière des néons n'est pas aussi brillante, n'est pas aussi éclatante que la lumière du soleil. Parce que tu as vu le soleil. Alors, quelqu'un qui a plongé le regard dans la majesté, dans la sainteté, dans la puissance du grand Dieu, quand il sort ce regard et regarde toute autre chose perd son éclat devant la gloire de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi, vous allez lire, on ne va pas lire parce que je n'ai rien compris non plus. C'est pourquoi, dans Matthieu 13, verset 44 à 46, Matthieu 13, verset 44 à 46, mais le verset de Philippiens, je pense on va le lire, mais celui de Matthieu, on ne va pas le lire. C'est pourquoi, dans ce verset, Jésus donne une parabole. Il dit, quelqu'un, il trouve un champ dans lequel il a trouvé en fait un trésor dans un champ. Et dans ce champ, parce qu'il a vu le trésor qui est dans le champ, la personne a tout vendu pour avoir le trésor. C'est-à-dire, tout ce qu'il avait perd sa valeur ou perd son importance à cause du trésor qu'il a trouvé dans le champ. Le problème de l'Église, c'est que beaucoup de gens ils viennent dans le champ sans découvrir le trésor. Et ils chantent, ils font des choses dans le champ. Et ils n'arrivent pas à tout vendre parce qu'ils n'ont pas vu le trésor. Amen. Mais quiconque a vu les trésors, quiconque a regardé à Christ, quiconque a eu la révélation de Dieu, si vous lisez la Bible, il ne vend pas seulement une partie. Celui qui a la vraie révélation du trésor vend tout. Parce que le vrai prix du trésor, c'est tout ce que nous avons. Amen. Amen. Et c'est pourquoi Paul dit dans le verset que je voulais qu'on puisse lire, dans Philippiens 3, le verset 7, on va le lire vite pour... Paul dit ceci. J'aime beaucoup ce passage. Philippiens 3. Probablement, j'ai éteint le micro d'une... Bon, ok. Vous m'entendez quand même. Oui, c'est ce qui est important. Philippiens 2 et le verset... le Philippiens 3. Ok, merci. Philippiens 3. On lit le verset 7. Paul, qui avait la révélation de Christ, où il est en train de nous expliquer, en fait, la conséquence de la révélation de Christ dans sa vie. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Un gain, c'est quelque chose qu'on reçoit, quelque chose qui est comme un bénéfice. Qu'on a gagné, en fait. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Quand on a la révélation, les gains deviennent des pertes. Et il dit, à cause de quoi? Ce n'est pas que j'ai fait un effort, mais il dit, c'est à cause de Christ. Et il dit, et même j'ai regardé toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance. Ok, oui. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Amen. Et pour lequel j'ai renoncé à tout. Et j'ai regardé comme... Amen. Amen. Ok. J'ai renoncé à tout. À cause de l'excellence et la connaissance de Christ. Que Dieu soit loué. C'est la technique. Quand j'avais pris un cours en psychologie, on dit ceci. Quand il y a quelque chose qui se fait comme ça, parfois il faut en parler pour qu'on épuise la curiosité. Et puis, alors c'est la technique. Et donc, on est plus curieux par rapport à ça. On reste concentré à cette conclusion que nous sommes en train de faire. Amen. Paul dit
tout ce qui était des gains, je les ai regardés comme une perte. Le problème, bien aimé, je vais vous dire encore une autre vérité. C'est que je comprends. C'est que le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ont joué aux chrétiens. Amen. Ils ont imité ce que les chrétiens qui ont la révélation de Christ font. Alors, si les chrétiens qui ont la révélation de Christ ne fument pas, lui aussi ne fume pas. Mais il ne fume pas parce qu'il a la révélation. Il ne fume pas parce que lui, l'autre ne fume pas. Vous savez ce qui va arriver? C'est qu'il va fumer encore. Amen. Amen. Mais Paul dit que je regarde toutes ces choses comme de la perte, comme la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Et l'erreur aussi dans l'église de ce temps, c'est que nous avons dit aux gens, écoute, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es, si c'est homosexuel, tu iras en enfer. Si tu n'abandonnes pas, abandonne et viens à l'église, tu seras sauvé. Non. Le vrai processus, c'est présentons Christ. Les gens auront la révélation de Christ. Et c'est cette révélation de Christ. Tu ne diras pas à un homosexuel d'abandonner. Il regardera cela. Ce qui était un gain, ça sera une perte. À cause de la révélation de Christ. Amen. 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 Présentons juste le portrait de Christ. Et laissons la révélation faire son travail. Amen. 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 Alors, je finis par là, mais je voudrais qu'on puisse prier une minute juste là où nous sommes.